Alors, la politique est-elle un spectacle? La communication est-elle un spectacle? Les médias sont-ils des montreurs d'ours? Oui. Sommes-nous, cher public, des voyeurs avides de sang? Le peuple veut-il du pain et des jeux? Et nos candidats sont-ils assimilables à des gladiateurs? Oui. Je sais que je vais en énerver quelques-uns, que dans le débat de la forme et du fond, la forme a mauvais genre, la forme a mauvaise presse. Et pourtant, je lis dans la presse, justement, dans Le Monde, alors qu'aucun favori ne se détache dans une campagne terne, les candidats comptent beaucoup sur leurs prestations télévisuelles pour se distinguer. Quand chez nous on projette petit meurtre entre amis, aux États-Unis, là-bas c'est massacre à la tronçonneuse. Vous avez vu ce Donald Trump? Sa violence, ses mimiques, ses mensonges, ses calomnies, sa bouche éructant, le geste menaçant, le corps projeté dans la bataille symbolique. Chez nous, c'est plutôt le contraire, on la joue discrète. Quand François Fillon a remporté sa primaire de la droite, il n'a pas levé le poing en signe de victoire, il a dit simplement un pas après l'autre. Bon, ça décoiffe pas, ça vous pose, ça le fait comme on dit. Bref, c'est notre style. Donald Trump, lui, promettait d'envoyer Hillary Clinton en prison sans rire. Mais c'était du spectacle. Une fois le spectacle terminé, les lumières s'éteignent, on se rassemble, on s'embrasse, on se fait la bise. On n'oublie pas de féliciter l'actrice et les acteurs rentrent chez eux. C'est terminé. Mais le spectacle, c'est la vie. La vie est spectacle. Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit de descendre dans la rue, de se mettre à une terrasse de café, de regarder les gens passer, de regarder les gens vivre. Il suffit même dans l'entreprise d'observer les autres. La vie est spectacle. Quoi qu'on fasse, la façon de s'habiller, la façon de regarder, la façon de communiquer, c'est du spectacle. De tout temps, le pouvoir s'est mis en scène. Que ce soit les grandes messes soviétiques, que ce soit Fidel Castro et ses discours fleuves, que ce soit les défilés chinois, de tout temps, le pouvoir, à travers ses défilés et même à travers les défilés sportifs, les Jeux Olympiques, c'est du spectacle. C'est pour se montrer, c'est pour expliquer, c'est pour stimuler, c'est pour motiver, pour rassembler, pour créer de l'émotion, pour faire que les unités citoyennes s'agrègent en un corps commun. C'est beau, c'est dangereux, ça dépend du message, mais c'est simplement aussi pour prendre la parole en public. Alors, pas d'hypocrisie. Oui, la politique, c'est aussi du spectacle. Mais je dis bravo quand ceux qui font le spectacle ne nous mentent pas et quand ils ne véhiculent pas des idées de haine ou de guerre. Le seul danger, bien sûr, serait que le spectacle de la politique se banalise parmi d'autres spectacles, qu'ils finissent par s'user et par lasser, et que finalement les gens finissent par regarder les débats à la télévision comme des vidéos en fond d'écran. Alors tant mieux si la représentation est bonne, autrement dit si la politique est bonne, si elle a du sens, si elle élève l'esprit, si elle nous amène vers le meilleur, si elle nous fait espérer, si elle nous fait grandir. Chacun son style, mais n'oublie pas, tu es le meilleur candidat à ta propre réussite. Alors, à toi de jouer, et pour nous retrouver, c'est en dessous.